Voici donc le podcast sur les conditions de l'examen MECA 1321 en ligne. Donc, tu vas sur le site de Zootest développé pour passer en ligne MECA 1321. Tu t'identifies en cliquant le bouton identification, voilà, et tu arrives dans l'environnement de test. Tu vois un gros bouton bleu, démarrer le test, c'est ce qui permet de lancer le test à blanc. Voilà. Alors, tu verras, l'examen vient de commencer depuis 4 secondes. La durée exacte de l'examen n'est pas encore fixée. Il y aura plusieurs questions et seules 2 questions seront accessibles simultanément. Mais pour ce test, une seule question est disponible. C'est la question que je dirais de Grégoire. Voilà la question de Grégoire. On va considérer un transfert de chaleur établi dans un écoulement incompressible, établi laminaire en conduite, et on vous demande de trouver le profil de vitesse et de température en fonction de la coordonnée radiale. On vous donne un certain nombre de choses, et il y a 4 QCM et 2 petits programmes Python à réaliser. Alors tu vois que pour répondre à une question QCM, on a une question précise, et la première question c'est on demande les unités de la chaleur spécifique C. Oh, ça c'est compliqué, les unités de la chaleur spécifique. Alors c'est un peu subtil, c'est des joules par kilomètre. Mais il n'y a pas ça. Oui, mais le E est une bonne réponse, je pense. Donc testons le E. On soumet son choix. Et quand tu as soumis son choix, ben, il est enregistré, mais tu peux encore le changer. Donc tu peux revenir au niveau de la question, voilà, et tu peux le faire. On va essayer la 3. La 3, oh, ça a l'air compliqué. Quelle est la meilleure manière d'estimer une chaleur spécifique constante C dans un parti de valeur truc. Oh, ça c'est compliqué. Oui, parce qu'il n'y a qu'un seul C, mais on n'a que des CP, des CV avec des gamma. Alors, tu réfléchis bien. Et la réponse, tu vas voir, elle est subtile cette question-là, c'est la E. Tu es sûr de ça, tu valides ton choix. Quand tu as validé ton choix, tu vois, tu ne peux plus modifier la réponse. Par contre, celle-là, ta réponse est enregistrée, mais tu peux encore la changer. Bon, on va valider son choix, on est au courant. La question 2, c'est une histoire avec des Stanteron et des Nutzel. Je pense que la réponse est B, tu vois, et tu valides ton choix. La question 4, c'est une histoire de température moyenne. Je pense que la réponse... Voilà, on va essayer A. On valide ce choix-là. Voilà. Alors maintenant arrive la question clé. Faire des petits programmes Python. Alors regarde bien. Dans la question de Grégoire, on peut télécharger un programme de test. Tu vois ici, il y a un programme de test qu'on peut télécharger. Tu peux l'installer sur ton ordinateur. Voilà. Et sur ton ordinateur, si tu as installé Python, tu peux l'éditer sur ton ordinateur. Alors regarde, la solution ici elle est disponible. Ça c'est le profil de vitesse du poisseuil. Tu le tapes ici, là, regarde, cloup, et tu remplaces le code par ce que tu as fait. Pirlou, tu tapes ici Python, tube, test.python, le programme, et il va exécuter le code. Et voilà mon profil de vitesse qu'il a trouvé. Le profil de température que j'ai actuellement dans le programme de test, il est un peu débile, c'est celui-là. C'est pas tout à fait ça que j'ai envie d'avoir. Ok? Bon, tu notes aussi qu'ici, j'ai la solution pour le profil de température. Il est là. Voilà. Tu l'as trouvé dans le syllabus. Je peux le recopier ici, là aussi. Pirlou. Voilà, au lieu de mettre ça, tu vois comme ça, là. Voilà. Et donc, tu vois, il est intéressant d'avoir Python sur ton ordinateur pour le jour de l'examen. Tu sauves le truc ici, voilà, tu fermes le truc là, et tu relances l'exécution du programme sur ton ordinateur, auquel tu as accès, et voilà, tu as le profil de vitesse ici, et le profil de température. Ils ont l'air corrects, tout est bon, tu sens que c'est juste, alors tu peux soumettre ta réponse sur l'ordinateur. Donc tu retournes sur le test, voilà, tu vas voir ici la question de Grégoire. Là, tu fermes ce petit bazar-là parce que c'est embêtant. Et tu vas soumettre le programme. Voilà. Tu vois, tu as un éditeur ici. Tu peux y éditer. Mais tu sais que la solution est là. Donc tu fais ça. Tu prends ce qui est ici. Voilà. Et tu le mets ici. Piloulou. Voilà.
Quand tu as fait ça, tu peux soumettre le programme au serveur. Un serveur de calcul va résoudre ton programme. Voilà. Alors ici, il dit que ça n'a pas marché. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? Ça fait une explosion. Voilà, voilà, voilà. Il me dit que le Y n'est pas défini. Ah ouais, il y a une petite erreur, parce que tu vois ici, il y a R, et là, il y a Y. Il y a des messages d'erreur. C'est pas grave. On peut faire une nouvelle soumission. L'obidou. Donc, on va faire la petite correction ici. On remplace le Y là par petit R. Tu vois? Et tu resoumets le programme. Pirlo, 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 pirlo. Youbidou, bidou, 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 bidou. Là, il dit que ça c'est fini. Et tu peux regarder le diagnostic. Et tu vois, le dessin est correct. Tout passe bien. Tu es sûr de ton coup. Tu peux valider ton programme. Ok? On peut faire le programme test numéro 2. Le programme test numéro 2, c'est le profil de température. Tu vois, là, c'est le programme par défaut. Il est faux. Mais tu peux le soumettre. Si tu soumets le programme, voilà, il exécute le truc. Voilà. Tu regardes le diagnostic. Ben, tu as obtenu la courbe rouge. Il fallait obtenir la courbe en pointillé. C'est mauvais. Ok? Évidemment. Et il te dit que tu as raté le test. C'est mauvais. Tu vois ici des petites vies. Là. C'est le nombre de tests que tu peux faire, de soumissions que tu peux faire au solveur de calcul, au serveur de calcul. Plus tu vas faire de soumissions, plus tu vas perdre des vies. Là, j'ai fait une soumission, j'ai perdu une vie. Les 5 premières vies sont gratuites. Les 5 suivantes seront légèrement pénalisantes pour ta note finale. C'est pour ça qu'il est intéressant de d'abord tester hors de l'environnement de test, sur ton ordinateur, si le programme fonctionne. Tu as maintenant plein de jours pour installer Python, tester le truc et voir le truc. Bon, mais on est content, on va valider le programme. Voilà, j'ai validé le programme, j'ai validé toute la question. Le problème, le test est terminé. Tu peux voir le résultat de ton test. Voilà le résultat de ton test. Tu as répondu correctement à 2 questions au QCM et tu as obtenu 8.3 sur 20 pour tes choix. Tu vas me dire, oh, j'ai répondu à 2 questions et j'ai pas la moitié des points. Ben oui, parce que tu n'as pas de points négatifs pour une mauvaise réponse. Il est donc assez fortement logique de répondre à tout. Mais par contre, il faut avoir réussi au moins 12 questions sur 20 pour avoir une note finale de 10. Tu peux voir les programmes Python que tu as soumis et le diagnostic et le nombre de tentatives faites. Tu as obtenu pour tes 2 programmes Python un résultat de 12 sur 20. Et oui, en soumettant simplement le programme test, tu as reçu 1 point. Ouais, là c'est un peu généreux, évidemment. Ok? Bon, maintenant tu voudrais recommencer le test, pas de problème. Tu réinitialises ton test. Voilà. Tu démarres ton test et tu vois qu'à tout moment, tu as un compteur ici au centre qui va te dire le début de ton examen et la fin de ton examen. Tu auras plusieurs questions possibles. Regarde, tu peux voir la question de Grégoire. Hein, tu peux soumettre les QCM. Voilà, tu valides ton choix. À tout moment, tu peux arrêter ton test. Et voilà, tu as arrêté le test. Ici, tu vois que j'ai répondu à une seule question. J'ai 0 partout. Tout est faux. Tu as remis une feuille blanche. Le bouton arrêter le test est pratique pour remettre une feuille blanche sans devoir rien cocher. Attention, le jour de l'examen, il est déconseillé de cliquer sur ce bouton. Le jour de l'examen, tu ne pourras pas réinitialiser ton examen et tu ne pourras pas voir ton examen, ton résultat instantanément. Alors, il y a quelques petits boutons supplémentaires. Il y a un bouton Help qui te donnera les informations spécifiques en cas d'urgence, si quelque chose se passe mal. Il y a aussi une petite chose qu'on vous a prévue, c'est un aide-mémoire des opérateurs NumPy, si tu n'es pas très doué avec la syntaxe. NumPy, c'est facile. C'est vraiment facile, Python. Pour écrire une formule, c'est exactement intuitif, c'est inratable. Tu peux faire autant de fois que tu veux le test ici. T'habituer au processus. Tout est prêt, tu peux le faire. Ok? Alors maintenant, tout est en l'air. Tout est prêt. ZooTest t'attend. Tu es prêt pour réussir l'examen de mécanique des fluides. Attention, chaque étudiant aura des questions différentes. Ceci est juste un exemple.
et l'examen sera totalement paramétré. Donc chaque étudiant n'aura pas la même question. Et je rappelle que l'examen n'est pas collaboratif. Par contre, tu as accès à tout. Tu peux tout faire. Il te reste maintenant 31 jours, 20 heures, 35 minutes et 16 secondes pour passer l'examen. Fais-moi plaisir, que je sois fier de toi. Réussis cet examen, c'est faisable. Tu vas le réussir cette année-ci. Oui, même toi, Baptiste, tu vas le réussir. Donc, on vous attend le 27 juin à 8 heures pour l'examen de mécanique des fluides et transferts sur ZooTest. L'environnement Zoo et Zen pour passer des examens à distance. ZooTest, l'essayer, c'est l'adopter. ZooTest, le seul environnement de test à distance qui se fait dans le calme et la zénitude. Et maintenant, tu peux te déconnecter, voilà. Tu peux récouvrir l'entièreté de l'environnement ZooTest sur ZooTest, voilà, ZooTest. Tu peux voir tous les environnements, les examens qui se feront sur ZooTest en 2019, 2020, les examens des petits kinés, les examens de bac 1 en méthode numérique et l'examen de cours de mécanique des fluides et transferts. Et tu vois que les examens ne sont pas encore disponibles. Ah ouais, ils seront disponibles qu'au moment opportun. Donc, tu dois être là. Tu as juste besoin d'un ordinateur, d'un navigateur standard. Même sur un smartphone, ça fonctionne. Même sur une tablette, ça fonctionne. Mais tu seras plus à l'aise sur ton ordinateur. Attention, pense à télécharger tous les documents du site web avant l'examen. Car il est probable que le site web puisse exploser le jour de l'examen. L'environnement de test ZooTest sera dédoublé sur un autre serveur pour éviter tout souci informatique dû à l'explosion des ressources informatiques de Louvain-la-Neuve. Voilà, tu peux tester autant de fois l'environnement ZooTest pour mécanique des fluides. Si tu as des soucis, n'hésite pas à le mettre dans l'environnement Teams sur la page Helpdesk ZooTest. Allez, bon courage, ça va se passer bien. Que la force